Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien les taureaux, les ascendants taureaux, et que vous avez passé de belles vacances, un bon retour, ou encore même pour ceux qui partent en vacances, ont la chance de partir pendant que tout le monde reprend le boulot, reprend la routine. Eh bien, bonnes vacances à vous. Je tenais donc à rappeler avant de démarrer mon interprétation pour les tirages personnalisés, pour les tirages privés. Vous avez les liens sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos d'ailleurs, vous avez également le lien. Vous pouvez me retrouver un peu partout sur ma chaîne. Vous avez dans les informations, dans les barres d'infos, le lien, puis vous cliquez dessus, vous tombez directement sur mon site pour pouvoir faire une consultation. Donc, on va démarrer pour ce mois d'octobre, les taureaux, et on va voir ce que nous réserve ce mois-ci. On va se concentrer, on va faire la coupe ensemble. Et les taureaux, ascendant taureau, quel est le message? Quelles sont les énergies de ce mois-ci, mois d'octobre, pour les taureaux? Et c'est parti pour la coupe. Donc, nous avons la carte de l'enfant et la carte du mont. Alors, il pourrait donc s'agir, donc évidemment, d'un enfant quand on a la carte de l'enfant, évidemment, mais ça peut aussi parler d'un départ bloqué, d'obstacles à venir par rapport à ce retard ou même par rapport à un enfant. Ça peut être de nouveaux défis qui se mettent sur votre route pour ce mois-ci. Ou encore, si on parle d'un enfant, on peut voir un enfant bloqué, euh, un enfant qui n'arrive pas à bien se développer dans sa situation, dans son quotidien, peut-être dans son nouveau quotidien également, ou peut-être c'est nous-mêmes qui avons des enfants et avons du mal avec le démarrage par rapport à un nouveau démarrage, par rapport à un nouveau départ par rapport à son enfant. Ça peut être une proposition de travail qui peut vous être faite également avec cette association de cartes. Alors, c'est parti maintenant. On va donc placer les cartes une à une. On commence avec la carte des étoiles. Nous avons la carte de l'homme. On a la carte du cœur. On a le jardin, le fouet, la faux, wow. L'encre, le livre, le serpent, le cavalier. Dans la dominante, nous allons avoir les souris. On va avoir le chien. Et puis pour finir, on a la carte de la lune. Alors, ça fait beaucoup de cartes un peu agressives, surtout dans cette lignée-là. Faux, fouet, serpent. Bon, alors, on a vu ce qui se passait dans la coupe. Là, dans les domaines, on a l'amour qui ressort, ici. Et nous avons juste l'amour dans le domaine. Hein. Je parle dans les domaines, c'est argent, amour, travail. Alors, ça peut être le travail qui ressort aussi avec la carte de la lune, des informations. Alors, on va faire un tour de table puisque j'avais effectivement arrêté de faire le tour de table, mais je pensais qu'à force, je m'étais dit que peut-être vous alliez enregistrer, mais bon, non, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, alors, ici, on a un 7 et je n'ai qu'un 7. Donc, quand on en a qu'un, ça ne veut rien dire. Ensuite, ici, j'ai un 9, j'ai un deuxième 9 qui se balade ici. Et donc ça nous fait juste 2 9 et les 2 9 sont synonymes voilà, de surpasser et de dépasser donc les obstacles et défis de ce mois-ci. Ensuite j'ai un valet ici, j'ai un autre valet ici et j'en ai un troisième. Et quand on a trois valets, malheureusement, eh bien, ce sont de fortes tensions qui peuvent donc régner pour ce mois d'octobre. Généralement, les trois valets, ça peut signifier un jeune homme, un enfant, mais plutôt garçon. Alors, ensuite, j'ai un 10 ici, et j'ai un deuxième 10 ici, et là, ça nous parle plutôt d'argent. On nous dit que, voilà,
il se pourrait qu'il y ait des petites rentrées d'argent, c'est-à-dire une forme de stabilité. En fait, ça veut surtout dire qu'il y a une forme de stabilité financière pour ce mois-ci. Après, j'ai un As ici et j'en ai qu'un, donc ça ne veut rien dire. J'ai un 6, ça ne veut rien dire. J'ai 2 8 ici, donc la lune et le jardin. Et là, ça nous parle plutôt de rencontres. Enfin, en tout cas, s'il y a une rencontre, normalement, ça indique qu'on n'est pas forcément sur le même diapason, on n'est pas au même on se comprend pas ou il peut y avoir une mauvaise communication. Voilà, la relation peut-être va exister, mais il se pourrait qu'il y ait des malentendus. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des malentendus, mais problème de communication plutôt pour moi. Donc voilà pour le tour de table. On va parler de la carte de l'encre, qui est donc associée à plusieurs cartes, et là, elle se trouve donc à côté de la carte euh, des étoiles. Alors, on peut parler généralement de réputation quand on a la carte de l'étoile. Ça peut avoir l'idée, bon, on a un homme qui va jouer un rôle important, a priori pour ce mois d'octobre pour vous les taureaux. Alors ça peut être la réputation de cet homme. Hum, Ça peut être aussi l'idée de porter beaucoup d'espoir par rapport à cet homme également. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est l'idée de pouvoir compter sur sa bonne étoile, même si on voit que ici, ça pourrait éventuellement pas trop bien se passer, ou il pourrait y avoir des, des soucis, en tout cas ici. Alors, non, quand même, ici, dans ce groupe de cartes, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas impossible qu'il y ait l'arrivée d'un nouvel amour ici, même si ça doit être une histoire courte ou une histoire à problème, ou etc. On passe tous par des relations qui ne durent pas, des relations impossibles, ou des relations qui sont karmiques, etc. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'idée de bonne cause aussi qui ressort. Et on a quand même, malgré tout ça, on a une forme de succès quand même qui se met en place, malgré effectivement pas mal de défis et d'agressivité dans ce qu'on peut voir en tout cas déjà en un clin d'œil, si on balaye déjà un peu les cartes. Alors, elle est associée à la carte de l'homme, donc du coup, ça veut dire que c'est d'un homme qu'on parle, qui est autour de vous, qui donc a un rôle à jouer important. Donc ça peut être une personne qui est plus ou moins stable dans sa vie, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Alors, ça peut aussi être une personne qui peut aussi camper sur ses positions aussi, donc ça peut faire un peu défaut également. Donc elle touche la carte du cœur et là, on peut parler de sentiments qui sont profonds, des sentiments qui existent, évidemment. Alors, ça peut être quelque chose qui dure déjà depuis un moment, ça peut venir déjà du passé, ça dure déjà depuis un moment. Euh, voilà, on a l'idée de quelque chose qui dure depuis le passé, puisque la carte de l'encre, c'est également une carte du passé. Ça peut être un homme du passé, un homme qui existe déjà dans notre vie, hein, aussi. Alors, on peut parler de fidélité, on peut parler on peut parler de couple, de fidélité. On peut aussi nous dire que les sentiments ici, en ce moment, en ce mois d'octobre en tout cas, ne diminuent pas, continuent, hein, même s'il y a des problèmes, continuent dans cette histoire, etc. D'autant plus qu'avec la carte des souris, on a l'idée quand même, voilà, donc on parle de couple, d'amour, etc., même si c'est caché, puisqu'on a la carte de livre qui suit, hein. Alors attention, parce qu'on a quand même l'idée de projets qui échouent, ou encore de disputes incessantes pour d'autres. Ou encore, ça peut parler d'autre chose, parce que moi je parle de l'amour parce qu'on a la carte de cœur, mais ça peut aussi être l'idée de perte, perte par rapport à la stabilité. Est-ce que c'est une perte d'emploi aussi? Est-ce que ça peut venir de là? En tout cas, on a quelque chose qui peut échouer. On a l'idée de projets qui pourraient éventuellement échouer. Projets, idées, etc. Je vais parler de la carte de la lune, ici, qui touche la carte du fouet et la carte du serpent.
Alors attention, hein, on a quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est vous, on parle de réputation encore une fois, parce que non seulement les cartes de l'étoile parlent de la réputation, mais la carte de la lune peut aussi en parler. Alors est-ce qu'on peut parler d'une mauvaise réputation? Est-ce qu'on peut parler d'une femme dans ces cas-là avec la carte, c'est vrai, du serpent, on parle de femme. Est-ce qu'on peut parler d'une femme plus ou moins populaire, ou en tout cas on connaît sa réputation? Il pourrait y avoir comme ça une forme de désillusion. Attention aux embrouilles, aux langues fourchues, les taureaux. Et également, faites attention à ne pas reprendre de mauvaises anciennes habitudes, ou de mauvaises habitudes en tout cas. Associé à la carte du fouet, alors bon, là, si on est dans le côté du professionnel ou du travail, on peut parler de tout ce qui est de travail acharné. Sinon, ça peut être aussi des disputes au travail, des relations professionnelles conflictuelles également. En tout cas, moi je vais plutôt souligner ici, ce sont des tensions ou encore des illusions ou des conversations qui peuvent être gênantes ici. Donc une forme de conflit, d'illusion, de réputation, etc. autour de tout ça ici. Alors, bon, on a un homme qui va donc jouer un rôle important et qui est entouré de plusieurs cartes. Je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'encre. On a donc quelqu'un qui est dans une situation, enfin, quelqu'un qui campe sur ses positions. Quand je dis quelqu'un de stable, ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui, pas têtu, mais qui campe bien sur ses propos, sa position, etc. Alors, elle est associée à la carte du cœur, donc malgré tout, on a un homme amoureux ici. On a un homme qui est amoureux, on a un homme qui a des sentiments sincères, évidents ici. Ou alors c'est un homme de bon cœur, on le connaît pour son bon cœur, etc. C'est un homme qui est plutôt chaleureux, un homme aimant, etc. Alors, ça peut être aussi un homme qui, voilà, qui a des souhaits, qui peuvent se réaliser. Hein. Ici, on voit des souhaits qui peuvent se réaliser socialement, même au niveau des connaissances, des amis. Il peut y avoir une idée d'amoureux de quelqu'un qu'on connaît, etc. Alors, il peut voir effectivement ses souhaits pouvoir se réaliser donc. Donc, c'est aussi un homme qui pourra donc compter, comme j'ai dit tout à l'heure, sur sa bonne étoile. C'est un homme qui est plutôt... Alors, justement, là, c'est un homme qui est plutôt quoi? Avec la carte du fouet et la carte de la faux, et ben là, malheureusement, c'est un homme qui est dans une phase de transition. En tout cas, pour ce mois d'octobre, il sera dans une phase de transition. Alors, est-ce que c'est un homme ou c'est vous par rapport à un homme? Je dis un homme parce qu'on a un homme ici qui joue un rôle important, mais c'est aussi pour vous. Est-ce que vous n'entrez pas également dans une période de transition par rapport à la relation avec cette personne? En tout cas, il y a l'idée de devoir se libérer de certaines charges pour pouvoir mieux avancer, pour, euh, euh, pour mieux anticiper donc la suite, tout simplement ici. Avec la carte du fouet, on a, alors ça peut aussi être une forme d'énergie. Attention donc à la mauvaise énergie, hein. Alors, parce qu'il y a ici de l'anxiété, peut-être parfois aussi de l'assurance, mais une mauvaise assurance aussi, hein. Attention aussi à ne pas être en proie à la violence et se laisser emporter par la colère, puisqu'on a pas mal d'agressivité dans ces cartes-là. Donc on est quand même face à certaines difficultés, évidemment, il faut quand même le dire, même si euh, on pourra compter donc sur une forme de protection par la suite. Donc il y a vraiment quelque chose ici dont il faudra se méfier, et c'est certainement d'une personne, d'une femme qui est en proie à de l'agressivité également. Je vais parler de la carte du livre et associée à la carte du chien. Alors, alors soit ça peut être un ami, alors un ami, quand on a la carte du livre, ça peut être un ami d'école, un ami d'études, euh,
voilà, un ami d'école. Alors, est-ce que c'est un ami... alors, quand je dis école, on retire ensuite ce que je vais dire. Est-ce que c'est un ami euh, gardé un peu comme ça sous le silence? On est peut-être amoureux d'une personne et on ne le dit pas. Euh, En tout cas, on a l'idée d'une amitié autour de nous. Alors, est-ce que ça peut être un lien avec ceux qui sont en cours aussi, hein? Là je parle plutôt pour, alors je dis pour les jeunes, mais il y a aussi des adultes qui sont en cours, hein. En tout cas, il peut y avoir un lien autour de ça, hein. On a le groupe qui ressort, on a les études qui ressortent, à moins que ce soit des ateliers, des groupes, voilà, on se retrouve dans des loisirs en groupe, etc. Donc c'est pas impossible en tout cas qu'il y ait comme ça autour d'un groupe ou d'une activité que vous faites. C'est pas impossible qu'il y ait de l'amour autour de tout ça. Alors, ça peut être également l'idée, euh, là je vais parler plutôt des habitudes et des mauvaises habitudes, hein, malheureusement. Donc, il y a les habitudes et il y a les mauvaises habitudes qui ressortent. Donc attention, je vais insister un peu là-dessus. Attention à ne pas reprendre de mauvaises habitudes ou des choses qui se sont mal déroulées dans le passé et qui peuvent ressurgir et recommencer en ce mois d'octobre. Alors, je vais parler de la carte du cœur quand même. Alors, la carte du cœur est associée à la carte des étoiles. Et généralement, quand elle est à côté de la carte des étoiles, on a... ça peut parler de soirée en amoureux. Ça peut être l'idée d'être avec une personne avec laquelle on se sent idéalement bien. Est-ce qu'on peut parler d'âme sœur? Est-ce qu'on peut parler de partenaire idéal? En tout cas, on a quelque chose qui grandit comme ça, hein, qui évolue. Ça peut être donc des soirées en amoureux, ça peut être quelque chose d'assez serein dans les sentiments, hein, je parle, hein. On a une forme de tranquillité dans nos sentiments. Alors, c'est vrai qu'elle se trouve à côté donc de la carte des souris. Et donc, on pourrait se sentir un peu perdu quand même. Voilà, parce qu'on a l'anxiété qui ressort et on a l'idée de perte ou de peur de perdre, hein, je ne sais pas, mais on a l'idée de perdre quelqu'un qu'on aime, ou encore c'est parce qu'il y a une forme de séparation en ce mois d'octobre, une rupture, ça peut être des sentiments qui peuvent s'effriter, ou encore quelque chose qui peut vous énerver. Ça peut être la perte d'un amour, hein, de toute façon, ou quelque chose qui peut vous manquer. Quelque chose qui vous manque sentimentalement, même si on est dans une forme de sérénité, de silence autour de tout ça. Alors, elle se trouve à côté de la carte du jardin. Donc là, on a plutôt l'idée de... alors, ça peut être une personne que vous connaissez euh, qui pourrait avoir de mauvaises habitudes. C'est comme je dis, je parle beaucoup des mauvaises habitudes pour ce mois d'octobre, ça peut aussi être une personne autour de vous qui reprend ces mauvaises habitudes. Et donc là, moi je fais attention avec la carte de la trahison, hein. Est-ce qu'une personne va de nouveau trahir, etc. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un comme ça peut être vous ou une personne, parce qu'on a également un personnage qui ressort, qui reprend de mauvaises habitudes, en tout cas. Avec la carte du livre, ça peut être un amour secret, tout simplement. Ou encore, attention, avec la carte du livre, on parle des études, de l'école, etc. Donc, est-ce que c'est l'amour pour ces études-là, etc. On a un penchant qui ressort, un penchant secret. Ça peut être plein de choses. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est plutôt de mauvaises habitudes ou une mauvaise, quelque chose comme ça qui ressort. Euh, une mauvaise idée, une mauvaise intention, etc. Un amant caché aussi, ça ressort énormément. Donc il y a vraiment l'idée de relations secrètes, ou qu'elles soient concrètes ou non, hein, il y a l'idée en tout cas de reprendre une certaine habitude en ce mois d'octobre pour les taureaux. Je vais parler de la carte des souris qui se trouve tout en haut et qui domine votre jeu ce mois-ci. Donc elle est importante. Alors, à côté de la carte du cœur, je viens de le dire à l'instant, hein, il y a l'idée de se sentir perdu, etc. Il peut y avoir comme ça un amour qui s'épuise, hein, que vous soyez en couple, si vous êtes en couple, etc. Euh, il y a quelque chose qui va vous manquer ou que vous allez perdre. euh, Quand je dis perdre, hein, vous n'allez pas forcément perdre quelqu'un, etc. Mais, enfin, quoi que c'est possible, mais
des petites pertes dans le sens où il peut manquer certaines choses dans votre couple, tout simplement. À côté de la carte du livre, on a des choses comme ça qui peuvent être découvertes à force, pardon, qui peuvent être découverts. Et il y a l'idée donc de choses qui vont être dévoilées, hein, et c'est une situation qui peut vous prendre la tête dans tous les cas, à moins que, avec la carte du livre, on ne parle d'études, de papier, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est choses à remplir, papier à remplir, etc. Donc est-ce que ce sont des papiers qui vont agacer? Moi, je ne sais pas trop si on parle réellement de papier, mais on parle surtout d'une situation qui peut pas vous désorienter, mais parfois qui peuvent vous rendre anxieux parce que vous ne savez plus trop si vous devez dévoiler cette chose-là, cette idée, cette situation, etc. Voilà, il y a l'idée d'être de choses qui peuvent être découvertes, hein, voilà. Alors je vais continuer avec la carte du jardin et à côté de la carte du serpent, attention autour de vous. Est-ce qu'on peut parler de bandes de personnes, de groupes de personnes ou plusieurs personnes en même temps qui peuvent éventuellement vous envier, hein, malheureusement, hein, ça. Il peut y avoir quelques déceptions autour de groupes d'amis, de connaissances. Attention quand même aux femmes dans ces cas-là, je suis désolée, hein, mais on peut jalouser votre position dans ces cas-là, en tout cas pour ce mois-ci, hein. Donc attention, il y a un contact social pas forcément très fiable, hein, ici. Avec la carte du chien, c'est tout simplement un ami qui ressort. Est-ce que c'est un ami intime? Est-ce qu'on parle de groupe d'amis, d'un ami intime? Dans ce groupe, il y a un ami plus intime. On parle de très bons amis, proches ou étendus, peu importe. En tout cas, il y a l'idée de faire attention ici. Alors là, je vais parler de la carte des étoiles ici, qui est donc très importante ce mois-ci, puisqu'elle représente, enfin, c'est la première carte qui est sortie, et elle représente plein de choses. Elle peut représenter l'espoir, la clarté, les souhaits, tout ce qui est également, tout ce qui a un lien avec les réseaux, enfin Internet et moyens de communication modernes, hein. Alors, on parle aussi de progrès quand on a cette carte-là, d'orientation, ou encore même de nuit aussi. En tout cas, elle présage normalement à elle toute seule des choses très positives. Bon, là, elle est associée à plusieurs cartes, et notamment la carte du fouet. Alors là, on a l'idée de conflit qui peut être géré, évidemment, assez pacifiquement d'ailleurs, puisque la carte des étoiles est assez calme, hein, quand même. La carte du fouet peut également nous dire que s'il y a conflit, on peut le régler pacifiquement, évidemment. Et bon, ça peut être des discussions qui peuvent justement gâcher votre sérénité, et ça peut être l'un ou l'autre en fait, ici. Alors avec la carte du serpent, malheureusement, il y a... Alors soit on peut parler d'un objectif, hein, que vous avez en tête qui est un petit peu illusoire, hein, ici, ou encore, on peut encore parler d'une femme, de la réputation de cette femme, etc. Ça peut être plein de choses, hein. Dans ces cas-là, avec la carte du serpent, une femme qui fait des caprices, une femme qui joue la diva, plein de choses. Une femme qui a une forme de réputation. Ah, c'est décidément, c'est le chat là. Donc, on nous dit quand même, malgré cette lignée de très mauvaises cartes, hein, évidemment, on nous dit quand même que on n'arrivera pas vraiment à vous nuire en fait. Même s'il y a de l'hypocrisie, des gens qui peuvent gâcher votre tranquillité, votre sérénité que vous avez en vous, ici. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler d'un homme qui peut passer des moments tranquilles avec une femme un peu volage ou hypocrite, etc. C'est pas impossible non plus, ici. Et pour aller encore un peu plus loin, on peut parler également de tout ce qui est médium et astrologie, etc. Mais ça, c'est pour aller encore plus loin. Alors, avec la carte du jardin, on nous parle de réseaux sociaux, des forums de discussion, de la collectivité des groupes, etc., hein. Donc, il y a vraiment le groupe comme ça qui ressort ce mois-ci. Avec la carte du livre, on revient
On revient sur l'idée de tout ce qui est médium, astrologie, etc. Est-ce que vous avez affaire à ce genre de choses? En tout cas, il y a un but qui est prévu hein, pour ce mois-ci. Alors, il peut y avoir l'idée d'une forme de mystère qui peut régner aussi ce mois d'octobre. Euh, mais sinon, on parle quand même de temps assez tranquille, enfin vraiment, moi je n'aime pas du tout cette ligne-là, mais on voit quand même que vous allez passer de moments tranquilles, même si vous allez devoir vous méfier tout simplement, hein. Alors, avec la carte du cœur. Alors évidemment, j'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être une âme sœur, une connexion profonde avec une personne en particulier, etc. Quelque chose d'assez serein autour de cet amour-là, même si on va manquer de quelque chose. Alors, je vais parler de la carte du fouet. Alors, associée à la carte du serpent, on a vraiment des personnes comme ça autour de vous, des fauteurs de troubles, ou encore quelqu'un ou une personne ou une femme qui pourrait éventuellement avoir envie de se venger, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir donc des conflits verbaux ici, parfois physiques, hein, mais bon, j'aime pas trop dire ça. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut se venger. Il peut y avoir aussi des problèmes de famille, hein, tout simplement. Ça peut venir de la famille. Associé à la carte des étoiles, alors on a vraiment l'idée de nombreuses disputes, hein, de nombreux conflits. Ça peut être une forme de compétition comme ça entre plusieurs personnes. Euh, Avec la carte des étoiles, on peut parler de toute façon, enfin on peut dire que le conflit il s'arrange hein, de toute façon. Il y a conflit certes, mais il s'arrange également, hein. Le conflit qui s'arrange et la tension qui retombe également, parce que vous avez quand même en première position la carte de l'étoile, la carte de la sérénité quand même. Donc la paix vous reviendra, quoi qu'il en soit, ici, hein. Alors associé à la carte du jardin, eh bien c'est pareil, hein. On a conflit dans le milieu social, ou encore si on parle de travail, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup là, bah, ça peut être l'idée de développer ou de travailler assez activement pour les réseaux, pour se développer, etc. Voilà, il y a cette idée-là, hein, on se bouge les fesses pour se faire connaître ou quelque chose autour de ça. Avec la carte de la lune, eh bien, pareil, ça peut être une forme de conversation qui peut vous gêner, ou alors ça peut être l'illusion aussi qui pourrait vous gêner pour ce mois-ci. Ça peut venir d'une invitation, bon, ça vient d'une conversation, hein, donc attention quand même aux tensions dans ces cas-là pour ce mois-ci, hein. Alors, je continue avec la carte de la faux qui est à côté de la carte du fouet. Donc, ça, c'est agressif. Ça, ce sont des disputes que vous ne voyez pas venir. Ça peut être de jeunes hommes, de frères, de hommes, etc. Alors, ça peut être des conflits physiques, hein. On peut en venir aux mains dans ces cas-là, hein. C'est plutôt des hommes hein, qui peuvent en venir aux mains. Il y a une forme comme ça d'insécurité dans les relations, de toute façon. Avec la carte des étoiles, hein, on a l'idée que de toute façon, à un moment donné, on va changer d'avis. Hein, on va mettre tout en œuvre pour pouvoir réaliser un projet, un souhait ou un rêve, peu importe. Il y a une forme de changement assez brutal comme ça pour aller vers une situation saine, hein, évidemment. Mais voilà, on a quoi qu'il en soit, on a un retour au calme. Même si on a un peu peur du futur, peur de la suite, etc. C'est sûr, hein. Mais on a un retour au calme quoi qu'il en soit, hein. La carte de la faux à côté de la carte donc, de l'homme, on a bien vu tout à l'heure, hein, un homme qui est plutôt assez décidé, qui campe vraiment, qui compte vraiment beaucoup sur ses positions. Est-ce qu'on doit dire de lui qu'il est têtu? Ça, je ne sais pas, mais c'est peut-être également un homme un peu agressif, tranchant, qui prend vite des décisions, etc. Mais attention, hein, on a aussi l'idée de jeune homme qui manque aussi de confiance en lui, et tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, on a une forme d'agressivité autour de lui. Et avec la carte de la lune, bon, là, on a peut-être des décisions à prendre, des décisions et, des décisions émotionnelles, en fait, à prendre. On a l'idée aussi de sacrifice, peut-être de mettre fin à une idée également, une idée qu'on avait, etc. Donc il y a cette idée-là, hein. Je vais parler de la carte du serpent qui touche la carte du jardin. Et
Je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc autour de vous, un groupe, des contacts sociaux pas très fiables, pas toujours fiables, en tout cas attention à une amitié, attention à ce qu'il n'y ait pas de jalousie, malheureusement, hein, ça fait très bateau de dire ça, mais ça ressort quand même, hein, attention à la jalousie dans les amis, dans vos contacts, il y a une forme d'insécurité quoi qu'il en soit. Je vais donc finir avec la carte du cavalier et associée à la carte de la faux, on a l'idée de... Bon là peut-être qu'on va commencer le mois, mais ça peut être l'idée en tout cas d'une rupture de dialogue dans un premier temps. Ou encore on va manquer d'informations importantes. Il y a le rejet d'une personne. Il y a le rejet d'une personne dont on ne veut pas ou dont on ne veut plus, etc. Il y a cette idée-là en tout cas qui ressort. Est-ce qu'on ne veut pas d'un homme puisqu'elle est associée à l'homme ici, donc c'est un nouvel homme, ou encore des nouvelles de cette personne, etc. Ça peut aussi nous dire, dans ces cas-là, que cette personne-là, elle a sa voie qui est tracée, vraiment, très clairement. Et ici, avec la carte de l'encre, on a toujours des informations qui peuvent nous manquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses qui peuvent vous manquer. On a, de toute façon, quoi qu'il en soit, une cible, on a une idée, on a un objectif à atteindre. Et vous aurez de toute façon des nouvelles de cette personne, mais de quelle valeur seront ces nouvelles, hein, je ne sais pas, mais voilà, autour de tout ça en tout cas. Donc voilà, j'ai terminé ce tirage pour vous, donc les taureaux pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous a parlé un maximum. Si toutefois il ne vous parle pas plus que ça, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant qui peut donner beaucoup plus d'informations et qui peut surtout compléter et aider à comprendre aussi certaines choses. Parfois, je parle beaucoup plus d'amour que de travail, parfois je parle plus de travail, etc. Et donc, parfois, aussi, l'ascendant peut compléter ou voire parler presque de la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant d'aller voir les deux pour mieux comprendre encore. Voilà, donc je vous embrasse très fort et puis n'hésitez pas à partager mes vidéos, à les liker, à laisser des commentaires, etc. Et surtout pas, enfin n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.